seka koenye maufonu se ekpotole dochi ale yo dole ple mala ekpotole nenema amesiame ekawesela Toli wa koto refesa. Wala ma wu nje ufli. Écrivez nada kamali ya wofo no twale le oyabe elisa anya maufa monya mausubal ayo no elia wuchi ayo bianu sa ayo pai bakbeji ayo mausa o kale bibla blobe elisa abaku ayo woti ayo asifetola wabito. Alléluia. Amen. Je salue tous nos téléspectateurs, c'est nos téléspectatrices qui nous suivent à travers cette chaîne. Comment est-ce que vous allez? Que la paix de Dieu soit avec vous. Cette chaîne au travers de laquelle vous nous suivez s'appelle Trône de l'Éternel TV aux nations. Trône de l'Éternel TV aux nations. Et notre mission est la révélation du sens de l'évangile aux nations. Et le passage duquel nous allons vous tirer le message est le livre de Jérémie chapitre 29, le verset 11. Et je vais demander à mon interprète de nous faire la lecture. Jérémie 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Nous prions. Seigneur notre Dieu, notre Créateur, fais en sorte qu'on écoute, qu'on la comprenne, qu'on la mette en pratique. Amen. Amen. Oui, un message de Dieu ainsi, avant d'évoluer, nous allons vous faire part du thème. Le thème est intitulé Pourquoi n'ai-je pas de bons projets? Amen. Amen. Vous devez une fois encore répéter. Le thème est intitulé Pourquoi n'ai-je pas de bons projets? Et je vais te répondre en disant que c'est parce que tu n'y as pas cru. Tu ne l'as pas reçu. Tu le vois, le considères comme mauvais. Parce que la parole de Dieu est descendue. Et on l'a écrit ainsi. Mais certains explicateurs l'ont mal expliqué. Parce que l'explication, telle que c'est que si tu es sur la terre, tu ne dois pas te préoccuper de rien comme richesse de la terre. Et le fait est que lorsque Dieu a fini de créer les choses, toutes les choses qui sont sur la terre sont mauvaises. Et c'est le paradis seul qui est bien. Et on te dit, tout ce qu'il y a sur la terre, tu ne dois pas avoir part à ces choses. Que tu ne te préoccupes à rien de tout cela. Ce n'est pas ça.
Écoutez, Dieu a dit dans le livre de Matthieu, chapitre 6, verset 34, il dit de ne pas te préoccuper en premier des richesses de la terre. Ce qui doit être ta première préoccupation, c'est comment faire pour hériter du royaume des cieux. Et ce qu'on demande qu'on fasse avant d'y aller, et que tu sois préoccupé de ces choses-là. Si tu fais ça, les bénédictions de ce monde vont s'y ajouter. Est-ce que cela veut dire que Dieu interdit les bonnes choses de ce monde? Moi, je dis non. Tu dois en avoir. Mais ce qu'on doit faire avant d'en avoir, c'est ça qu'on te recommande de faire d'abord. Si on l'avait interdit, on ne dirait plus que si on finit d'adopter les conditions qu'on va les avoir. Cela fait que les hommes, au lieu de considérer les créatures, on les insulte. On dit mais l'argent n'est rien. Alors tu en as besoin. Là, les habits, les richesses ne sont rien. Alors que tu les utilises. Pourquoi? Mais est-ce que je n'ai pas le fait de se tromper ça? Donc si nous touchons bien les faits, ce qu'on appelle le monde, c'est comme si nous ne l'avons pas compris. Ce n'est pas le monde qui a péché contre Dieu. C'est l'homme qui a péché contre Dieu. Et Dieu lui dit le péché de laisser le péché. Lorsque Dieu fait face à l'homme en lui disant laisse tel péché et fait telle chose pour me plaire, l'homme s'est levé, a commencé à accuser la créature. A dit le monde n'est pas bon. Voyez-vous pas que c'est un peu gauche? Ou bien ce n'est pas ça? L'homme a péché, Dieu lui dit laisse telle chose. Et l'homme dit au monde mais c'est toi qui n'es pas bon. C'est comme si j'ai mal agi contre quelqu'un, la personne m'insulte mais j'accuse une autre personne. Ce qu'on appelle le monde, c'est ce que Dieu interdit qui est le monde mauvais. Et ce que Dieu a dit que c'est bon, c'est ça qui est bon. Donc lisez la Bible. Écoute-la. Ce que Dieu a interdit, c'est ça le monde mauvais. Ce que Dieu a accepté, c'est ça le bon monde. Sache que toi, l'homme, tu n'es pas n'importe quoi pour Dieu. Il a fait de bons projets sur toi. De nos jours, ce qui te dit que tu n'es pas venu avec une bonne chance, que le sang de Jésus efface cette connaissance de ton cerveau pour que tu saches que tu es une personne de valeur. Si tu le reçois ainsi, les mauvaises choses que tu penses que c'est ça que tu vas recevoir avant d'aller au paradis, ces choses vont plier bagage et te laisser. Et le bon plan de Dieu va prendre place. Refuse et dit je ne suis pas mauvais. C'est dit Seigneur, au nom de Jésus, enlève le mal de moi, mauvaise chose. Sortez de ma vie que les bonnes choses de Dieu. Installez-vous en moi. Ainsi sera-t-il pour toi. Au nom de Jésus. Bye bye. Bye bye.